Donc, proposition 17, on va voir ici le lien entre les trois notions de rang qu'on a. Donc, dans la première vidéo d'aujourd'hui, j'ai rappelé ce qu'on devait savoir sur le rang d'une famille de vecteurs et le rang d'une application linéaire. Et ici, on vient de définir le rang d'une matrice comme étant le rang de l'application linéaire qui lui est canoniquement associé. Donc ici, on va faire le lien entre toutes ces notions. Donc soit E un espace vectoriel de dimension finie, soit B une base. Si F est une famille finie de vecteurs, alors on a déjà défini ce que c'était MB de F, la matrice de la famille F dans la base B, c'est-à-dire la matrice qui contient les coordonnées colonne par colonne des vecteurs de la famille F décomposés dans la base B. Et alors le rang de la famille, c'est la même chose que le rang de cette matrice. Donc ça fait déjà un lien entre le rang d'une famille de vecteurs et le rang de la matrice de cette famille. Petit 2, si U est une application linéaire de E dans F, avec B1 une base de l'espace de départ et B2 une base de l'espace d'arrivée, alors le rang de la matrice MB1B2 de U est égal au rang de U. Donc ça fait un lien entre le rang d'une application linéaire et le rang d'une matrice. Donc ne vous trompez pas, le petit 2 n'est pas la définition du rang d'une matrice. En fait, le rang d'une matrice, on prenait automatiquement par définition l'application linéaire canoniquement associée. Ça, c'est plus général. Ici, quand j'écris rang de MB1, B2 de U, c'est pour n'importe quelle application linéaire U et pour n'importe quelle base B1 et B2 et pour n'importe quels espaces vectoriels E et F. Donc ça, c'est plus général que... U n'est pas nécessairement l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. Donc on admet que la démonstration de ce théorème, elle n'apporte pas forcément grand-chose. Et puis surtout, ça fait gagner du temps, elle est un peu longue. Proposition 18, soit A une matrice à n lignes et p colonnes. Donc si P est une matrice inversible, le rang de PA c'est égal au rang de A. Et si Q est une matrice inversible, le rang de A fois Q est égal au rang de A. Autrement dit, la multiplication par une matrice inversible ne modifie pas le rang de cette matrice. Donc pour ça, on va revenir pour le coup à la définition du rang de matrice, donc en prenant les endomorphismes canoniquement associés. Je démontre la première égalité par exemple. Soit U l'endomorphisme de k puissance n canoniquement associé à la matrice P, et soit V l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Donc V, c'est bien sûr une application de, je vous laisse deviner, la matrice A, elle a n lignes et p colonnes, donc V, c'est une application linéaire de k puissance P dans k puissance n. Donc d'après le théorème 2, on sait que U rond V, on sait que la composition des applications linéaires correspond à la multiplication des matrices. Comme ici, j'ai pris partout les bases canoniques, ici, quand je compose, je vais aussi avoir les bases canoniques. Donc tout simplement, U rond V, c'est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice P fois A. Du coup, par définition, rang de la matrice P fois A, c'est tout simplement le rang de U rond V. Or, P est inversible. P, c'est la matrice de U, et donc on sait que quand on a une matrice inversible, ça veut dire que l'application linéaire qui est là est bijective, donc comme c'est un endomorphisme, j'ai le droit d'utiliser le mot automorphisme. Un endomorphisme bijectif, c'est un automorphisme. Donc P est inversible me dit que U est un automorphisme, donc le rang de U rond V est égal au rang de V, puisque on a déjà démontré que quand on compose une application linéaire par un isomorphisme, ça ne modifie pas le rang. Donc ça, c'est ici, je suis en train d'utiliser un résultat que l'on a vu dans le chapitre sur la dimension finie. Du coup, donc le rang de PA, c'était le rang de U rond V, c'est aussi égal au rang de V, et rang de V, par définition, c'est le rang de A. Donc on a bien démontré cette égalité, et on démontrerait exactement de la même manière cette deuxième égalité.